C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Encore une dizaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission, des minutes consacrées donc à notre invité cet après-midi, qui n'est autre que Amadou Bailo Baldé, dit Général Bailo. Il est le chargé de la communication, donc de la structure Axe donc 64. Je ne sais pas s'il est déjà en direct, Mamadou Touré, je ne sais pas. Et voilà, on me fait signe qu'il est en direct avec lui. Nous parlons cet après-midi des préparatifs, bien sûr, de la célébration de la fête d'indépendance. Vous le savez, et dans un mois, pour être plus précis, notre pays va en tout cas célébrer les 64 ans de son accession à l'indépendance. Mais comment la structure Axe 64 prépare bien sûr cette fête? On pose donc la question à Général Bailo, voilà, Amadou Bailo Baldé, qui est déjà en direct. Bonsoir Bailo, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous les fidèles auditeurs des FIM FM. D'accord. D'abord, cette question en guise d'introduction. Et pourquoi cette fois-ci les jeunes de l'Axe ont décidé de célébrer cette fête? Ils ne se sont pas associés à d'autres structures, par exemple. Bon, permettez-moi d'abord de remercier tous ces jeunes qui se battent tous les jours pour non seulement l'émergence démocratique de notre pays, mais aussi ceux qui m'inclinaient à la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité qu'il faut déplorer. Le début des trucs, on est parti, nous avons voulu que la VDP, une structure dans laquelle on se reconnaît, avec laquelle on a célébré l'année dernière, que cette structure prenne une décision de condamner ce que c'est la violence qui se passe sur l'Axe, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces jeunes qui sont tombés dernièrement ont forcément ou bien ont participé à l'an 63 de l'année dernière, à la célébration de l'an 63. Donc il était nécessaire pour la VDP, en tant que structure à laquelle on se reconnaît, de prendre un communiqué. On ne demande pas de partager nos avis politiques, mais lorsqu'il y a crime, lorsque des jeunes sont tués, de prendre un communiqué et de condamner les tueries. Donc ce qu'on a demandé, malheureusement, c'est ces choses qu'on n'a pas pu obtenir de la structure. Donc nous avons décidé de célébrer le 2 octobre cette fois-ci à notre manière et chez nous. Bien. Quelle est cette manière justement par laquelle vous souhaitez célébrer la fête? D'abord, nous avons prévu 3 activités. Le 28 septembre, nous allons procéder à un reboisement pour commémorer ici nos morts. Un reboisement, la journée du 28 septembre sera carrément consacrée à un reboisement que nous allons consacrer à cette fête. Et la journée du 30, nous allons consacrer cette journée à des prières et à des lectures de Saint-Coran à la mosquée de Bambeto, où nous allons faire un grand sacrifice pour non seulement les victimes de l'Axe, mais aussi à tous les martyrs du peuple de Guinée. Et le 2 octobre, l'événement numéro 3, c'est la célébration à travers un carnaval sur l'Axe de la fête de l'indépendance. Bien, voilà, Amadou Bailo Baldé, chargé de com et de la structure Axe 64, invité exceptionnel de Talk politique. Moustapha Vicky. Alors, la question que j'ai envie de poser, cher Bailo, c'est de savoir pourquoi les années antérieures, puisqu'il y a eu aussi des cas de mort sur l'Axe, les années antérieures, notamment G58, G59, G60, G61. Pourquoi vous, jeunes de l'Axe, n'avez pas demandé à la VDP à l'époque de condamner ces actes? Pourquoi c'est maintenant? Vous n'êtes pas sans savoir que l'engouement qu'il y a eu autour de l'an 63, il n'y avait pas eu d'abord d'engouement autour de la célébration du 2 octobre en Guinée. Qui a précédé un coup d'État. Qui a succédé non seulement au coup d'État, mais aussi qui a offert le premier bain de foule au colonel. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le premier bain de foule du colonel. Donc nous n'allons pas non seulement permettre à ce que quelqu'un nous utilise pour cette fois-ci encore offrir le même bain de foule à ce colonel, tandis qu'on est massacré sur l'Axe, on est tué et que cette même structure ne prend pas
la responsabilité de condamner des tueries, tandis que c'est dit la voix du peuple. Cela voudrait-il dire que les jeunes de l'Axe n'étaient pas associés aux éditions précédentes de la célébration de l'indépendance par les jeunes? Si vous dites associés, nous étions associés, mais cette fois-ci, nous avons voulu à ce que la structure elle-même prenne un communiqué condamner les violences de l'Axe sur les jeunes de l'Axe, et puis chose qui n'est pas arrivée malheureusement. Donc nous avons décidé nous-mêmes d'organiser à notre manière. Une dernière question, Emmanuel Mimono, peut-être voilà ce qu'il compte faire ou un appel, je ne sais pas trop. Allez-y, Emmanuel. Est-ce que dans la célébration justement qui est prévue, parce qu'à vous entendre, c'est qu'il y a quand même un cachet particulier qui est accordé aux violences sur l'Axe. Est-ce que des protestations sont prévues justement en lien avec ce que vous appelez évidemment les massacres? Je ne sais pas, même si je ne partage pas ça avec vous. Bon, nous savons que le 2 octobre est la seule fête qui reste à tous les Guinéens. Quand vous prenez le Ramadan ou bien Tabaski, c'est pour les musulmans, ou bien Pâques, c'est pour les chrétiens. Le 2 octobre, c'est la fête à tous les Guinéens. Donc nous ne voulons pas que cette fête soit dénaturée, dire que cette journée va être une journée de protestation ou bien telle ou telle. C'est pourquoi nous avons prévu 2 jours. 2 jours dans le mois de septembre, le 28 et le 30, pour non seulement faire des prières, mais aussi poser des actes pour commémorer nos martyrs. Allez. Le 2 octobre, c'est carrément une fête. Nous n'allons pas faire le cadeau à quelqu'un de fêter le 2 octobre sans nous. Nous allons fêter la fête nationale, comme tout le monde, et c'est nous. Allez, merci beaucoup Amadou Bailo Baldé d'avoir répondu à nos questions. Merci Khalil, merci à tous les fidèles auditeurs. Merci beaucoup, voilà, Général Bailo, responsable de la communication de la structure Axe 64. Merci à tous les deux, Emmanuel Milmono, Moustapha Vicky, voilà, pour vos pertinentes analyses au cours de cette émission. Aux opérations techniques, il y avait Mamadou Touré, vous l'avez sans doute compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous de l'avoir suivi, surtout restez sur Film Guinée, car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h avec Alpha Ousmane Soirée. D'ici là, restons concentrés.